We all have a life, but we struggle to live it. So we need tips. That's why I, Willowwood Boy, will give you tips coming from you guys. Bienvenue dans Life Struggle and Tips. Hey, stop people! Will Boy here, j'espère que vous allez bien. It's been a while. Bon, comme d'habitude, à chaque fois que je commence le podcast, je suis tout le temps en mode It's been a while, parce que moi je disparais. Après, je promets des podcasts, j'arrive pas à les enregistrer. My life is such a mess. Alhamdulillah, thank God. Not because my life is such a mess, because I don't have time, because of my job. This is so crazy, people. But, j'espère que vous allez tous bien, partout, chacun là où il est. Faites pas attention à ma voix, elle est éclataxe, parce que j'ai attrapé un rhume. Il y a beaucoup de vent à Dakar dernièrement. People, bad. It's a pleasure for me to be here et d'avoir l'opportunité de pouvoir, record un autre podcast. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que chacun prend soin de lui. Je veux wrap up le début du podcast, en réalité, pour pouvoir passer au vif du sujet, vous savez. En fait, j'espère que tout le monde va bien, là où vous êtes, et que vous prenez soin de vous. It's soon Ramadan. It's soon. Au moment où vous allez écouter cet épisode, it's gonna be Ramadan. So, j'espère que vous prenez soin de vous, Christian. J'espère que vous êtes en train de jeûner. Les Catholics, j'espère que les catholiques sont en train de jeûner, and then things are doing fine for them. J'espère que Muslims are fasting et que everything is doing fine for y'all. Rappelez-vous, la partie la plus importante du jeûne, c'est pas de ne pas manger, mais c'est d'être, bien en spiritualité, bien concentré dans sa religion, le moment le plus important. N'essayez pas de détails là. Just, concentrez-vous, get focus, stay focus. Oui, waxuñu leen ne pas manger, c'est lower your gaze, guys, lower your gaze, lower your gaze. It's super important. Yeah, bu leen wax lu leen kenn dugalul, bu leen dugalu seen yoon nekkul, bu leen déglu lu warul déglu. Yes, all of y'all, Christian, Muslims, all of us people. Alors, ça me fait très plaisir d'enregistrer un nouveau podcast avec vous. Je l'ai déjà dit plus tôt. But people, I have this thing. We have this thing. This crazy. Alors, avant d'aller très loin et plus loin dans cet épisode, j'ai créé ce qu'on appelle un Buy Me a Coffee. Alors, pourquoi j'ai créé un Buy Me a Coffee? C'est parce que mon podcast n'a pas de sponsor. Notre pod. Pourquoi j'ai dit mon? J'ai remarqué depuis un mois, 2 mois, mon podcast. William, it's not your podcast. Oui, au début, c'était le mien. Première saison, c'était mon podcast. It was my baby. Then I saw myself not losing my baby, but sharing my baby with others. Et donc, je me suis rendu compte que it's not just my baby, it's our baby. Et donc, du coup, j'ai ouvert un Buy Me a Coffee pour notre bébé, pour le pod. Nous n'avons pas de sponsor. Et donc, du coup, pour permettre à un podcast de survivre et de continuer, il faut des revenus, pas des vrais revenus, mais des trucs pour permettre au podcast de survivre. So, we need more material. I need to make myself in condition pour pouvoir enregistrer un pod. Et après, au niveau de Spotify, c'est facile d'avoir, mon téléphone toujours, encore, je suis désolé les gars, c'est facile d'avoir des sponsors quand tu es hors du Sénégal, même quand tu as un seul épisode, mais quand tu es au Sénégal, tu n'as pas d'épisode, tu n'as pas de sponsor. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de démarcher des sponsors physiques pour le moment. J'étais en train de discuter avec un pote, il m'a dit, mais William, pourquoi tu te casses la tête, crée un Buy Me a Coffee. He told me that, 2 days after, j'ai créé un Buy Me a Coffee. Alors, le principe de Buy Me a Coffee, c'est simple. Il y a un lien qui va suivre dans les bios du podcast sur toutes les plateformes et sur mon profil Instagram. Vous pouvez cliquer and you can support the pod. Si vous êtes sur Android, il va directement vous demander de payer avec une carte prépayée ou quelque chose comme ça. Ça va. Si vous êtes sur Apple, il va vous demander d'utiliser Apple Pay. Si ça passe pas, pour la plupart, ils sont au Sénégal, ça va pas passer. Vous pouvez continuer, il va vous demander de mettre votre carte. Alors, oui, comment je l'ai testé, j'ai su parce que quelqu'un m'a envoyé un Buy Me a Coffee par Wave. Moi, je voulais pas utiliser l'argent. J'ai mis ça dans le Buy Me a Coffee. Donc, j'ai mis l'argent sur ma carte prépayée. Et j'ai envoyé ça. Oui, c'est tellement stupide. Mais je sais pas. I didn't want to keep the money for me. Donc, truc tout bête. J'ai pris l'argent. J'ai mis dans ma carte prépayée. Et I bought 3 coffees. Parce que la personne m'a envoyé l'argent pour acheter 3 coffees. Et j'ai acheté 3 coffees. Au début, ça m'a demandé Apple Pay. Quand j'ai cliqué après, ça m'a demandé de mettre la carte. J'ai mis la carte. Et j'ai acheté 3 cafés. Et tu peux acheter un café et tu peux écrire un texte. Et toutes les personnes qui vont Buy Me a Coffee every week ou quand vous pouvez, je vais lire le petit message que vous voulez faire passer dans le pod. Et c'est super simple.
Vous m'achetez un café, vous faites passer un message, je le fais passer dans le pod. And I'm gonna thank everyone qui va acheter un café pour le pod. They're gonna buy a coffee for the pod. They're gonna support the pod. Si vous voulez pas que votre nom apparaisse, just mettez-vous en anonyme ou dites-moi que vous voulez pas que votre nom apparaisse. Mais à chaque fois que vous achetez un café pour le pod, à la fin du pod, je vais remercier toutes les personnes qui supportent le pod and that buy coffee for us. I hope the buy me a coffee thing will work because I hope it's gonna work because we need more material. J'ai envie d'acheter plus de matériel. Et je vais pas vous mentir, j'ai pas confiance en moi pour inviter des gens et faire un podcast à vidéo avec 4 personnes, 5 personnes. J'ai vraiment pas confiance en moi pour le faire. I don't have enough self-confidence to do that. C'est juste, I have the self-confidence à côté, si je devais faire spécialement une vidéo. Mais pourquoi j'aime le podcast? C'est parce que moi, dans le podcast, je me fais plaisir. C'est déjà, j'ai pas besoin de m'apprêter pour faire une vidéo, non. Je me sens comme je suis. Là, actuellement, je vous parle. God knows, je ne suis pas peigné. Ma tête n'est pas peignée. J'ai pris mon petit déjeuner, ma voix, elle est dans tous les sens. J'ai juste pris mon petit déjeuner, je me suis posé, and then I talk to you. Ce qui fait que j'aime le pod, c'est la partie naturelle, où je peux vous parler, où je peux m'exprimer avec vous, sans trop de pression. Alors, turning the pod into videos va vraiment me mettre dans une position où je vais devoir me préparer, m'arranger. Jesus Christ. I'm not here for my beauty. I don't even know if I'm that handsome. I'm just chill. Flemme de me préparer. Mais par contre, quand tu apparais à l'écran, il faut que tu te prépares comme quand tu sors tous les jours. Mais grosse flemme de me préparer comme quand je sors tous les jours. Ben voilà pourquoi j'ai la flemme de faire des vidéos pour le pod. Even I know that I have to do that. You know, c'est bon pour le pod, c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Et donc, du coup, je dois vraiment me forcer à le faire. C'est vraiment la partie où je dois vraiment me forcer à le faire. C'est la partie de quand tu fais quelque chose que tu aimes, à un moment donné, il faut te forcer un peu à faire des choses dont tu n'es pas forcément fan. Tu détestes pas, mais tu n'es pas forcément fan de ça. And I should try that. And I should do that. My intuition tells me that I should do that. Et mon petit côté méticuleux cherche les bons angles, la bonne position, la bonne vidéo, la bonne lumière pour pouvoir faire. Voilà pourquoi that thing is taking an eternity. But people, we will have it. We will definitely have it. Alors, we need more material, comme je disais. On a besoin de plus de micros. Au moins, on a besoin de... Je pense que je vais faire tout un épisode où je vais expliquer de combien on a besoin. J'avais fait un peu le bench, mais je dois faire un nouveau bench parce que quelqu'un m'a montré des micros abordables. Ouais, pour pouvoir faire un meilleur set. And if you guys can help me, pour qu'on puisse trouver un sponsor physique, we do it. We do it. If you guys can sponsor me, you do it. We do it. It's life struggle and tips. You know, we make it happen. You don't sponsor William. William is no one. I just make videos on Instagram. Life struggle and tips, it's something else. C'est plus que ma petite personne, life struggle and tips. Et je me rends compte, il y a une communauté très healthy autour, très gentille, très healthy. Did I already say that? Yes, you guys are super healthy. You guys, I love y'all from the bottom of my heart. You guys make amazing things. Wow, this is so crazy. This is just amazing. Vous savez, au début du podcast, j'ai trop voulu que mes amis écoutent le podcast. Vous savez. Et désolé pour ma voix encore. J'ai trop voulu que mes amis écoutent le podcast. Et à un moment donné, quand you don't feel supported by your friends, tu te sens mal, tu te sens très mal. Parce que je pense qu'il y a un instant où a friend told me, mais du coup, William, juste ton intro, ça fait 4 minutes, tu veux que j'écoute ça? Je me suis juste rendu compte que la personne là, c'était pas ma cible. Et après, je me suis affranchi du truc où ma famille doit écouter le pod, mes amis doivent écouter le pod. No, they don't have to. They don't need to. When I know you et que tu n'écoutes pas mon pod, I'm like, it's fine, t'es pas ma cible. Et je suis pas ton type de podcast. Si tu dois forcer les gens à écouter ton contenu, just stop. Just go do something else. Moi, j'ai envie que les gens qui écoutent le pod soient des gens qui le font parce qu'ils aiment le pod. Comme quand ils me font des retours, ils me disent « Oh William, j'aime le pod, j'aime écouter le pod avant de dormir, en allant au travail. J'aime ça. » Ça veut dire que je sers à quelque chose, je leur fais plaisir pour un truc. C'est pas parce que dañuy déglu pod bi juste parce qu'ils veulent me faire plaisir. Oh, daa mel maa ngi soog laa ko wolof de Bamba glad. And j'ai remarqué une chose. I have fun when I'm recording. So I want to keep on recording. I'm going to keep on recording. J'ai voulu lâcher, je vais pas vous mentir, j'ai voulu lâcher au début de la saison 3. J'ai voulu lâcher parce que je me suis rendu compte que j'ai du mal à suivre le rythme. J'ai voulu lâcher plusieurs fois l'année dernière. J'ai voulu lâcher plusieurs fois en ce début d'année. Je me suis dit, William, tu sais quoi, je pense que tu as atteint tes limites.
tu devrais vraiment lâcher le pod et passer à autre chose. Après, tout le monde me dit, William, il y a plein de podcasts qui naissent, il y a plein de personnes qui font des podcasts, toi, tu es là depuis longtemps, tu devrais continuer, tu devrais. Yo, I don't do it for the fame, I just do it because I love it. Et quand tu n'aimes plus ça, tu dois juste arrêter. Mais moi, je me suis rendu compte que j'aime toujours. I have fun when I record. C'est quand je m'assois et que je commence à enregistrer. When I talk to y'all, when I talk to you, toi qui es en train de m'écouter. Oui, vas-y, resserre tes écouteurs. Vas-y, c'est bien. Arrête de sourire. C'est pas comme ça. Calme-toi. Merci. J'adore vous écouter. Non. Oui, j'adore vous écouter quand vous m'envoyez des messages. J'adore vous parler. J'adore converser avec vous. Même si c'est une conversation d'où moi, j'ai du mal à entendre vos réponses. Mais du fond de mon cœur, I do. Parce que je sais que quand je parle, je fais tout pour toucher vos cœurs. Et donc, du coup, quand le message touche le cœur, ça, pour moi, c'est quelque chose. You know, when you can touch someone's heart, it's limitless. Et c'est ce que Steve Jobs, il disait. All right, people? And that's why I love recording the pod. That's why I love doing podcasts. Je ne peux pas faire de podcast à la chaîne, malheureusement. Quand j'ai beaucoup de choses dont je peux parler, je peux en parler. Mais j'aime pas faire de podcast journalistique. J'aime pas faire de podcast interviewing. J'aime pas faire un podcast juste pour plaider des causes. J'ai envie déjà dans un monde où c'est trop compliqué. You know, il y a des gens qui le font très bien. I don't think I'm good at that. J'ai envie de faire un pod pour m'éclater. J'ai envie de faire un pod pour m'amuser. J'ai envie de faire un pod que moi j'écoute. Parce que principalement, moi j'écoute un podcast pour deux choses. Pour apprendre des trucs et pour m'évader. C'est tout ce qui fait que j'écoute un pod. Voilà pourquoi la plupart des podcasts que j'écoute, je les ai partagés avec vous. C'est très peu de podcasts que j'écoute. Hein. Très peu de podcasts. Très peu de podcasts. La plupart des podcasts que j'écoute, c'est vraiment le podcast de freelancers, some artists, des podcasts de personnes comme moi, qui parlent comme moi, des déjantés comme moi, des bloqueront dans des trous carrés. Et des fois, j'écoute des épisodes de podcasteurs que je connais. Comme quand ça me tente, j'écoute un épisode de, comment elle s'appelle, de Chane. Pourquoi j'ai dit comment elle s'appelle? Elle s'appelle Chan William. Stop saying comment elle s'appelle, elle va te taper. Elle s'appelle Chan de UBU. Ça me botte. Des fois, ça me botte. J'écoute un peu de Chan. J'écoute un peu de Maggie Chou, de Sunu Trip. Elle a un podcast, elle poste tous les lundis. J'écoute un petit extrait, you know, et tout. Je dure pas trop sur certains pods. J'écoute. Quand j'ai les choses que j'aime, je passe à autre chose. I take another one. And before, I want to be truthful with myself. De la manière dont j'enregistre, de la manière dont j'écoute. Voilà pourquoi quand je sais que quelqu'un ne m'écoute pas ou que quelqu'un n'aime pas mon contenu, avant c'était très dur de me rendre compte qu'il y a des gens qui n'aimaient pas mon contenu. Mais après je me suis dit, mais William, yo, qu'est-ce qu'il y a? Some people might not love your content, it's fine. They have not to love your content. Loolu mooy expressing their will. Loolu mooy kii, loolu lu ñu koy waxee. Liberté d'expression ak liberté de déglu, loolu kay c'est lay commencer. Et donc, du coup, il a fallu que je me batte avec moi-même pour me rendre compte que some people, they don't like my content. They don't love my content. They don't listen to my content. Et donc, du coup, d'accepter ça. Parce que moi-même, il y a des contents que j'écoute pas, que j'accepte pas. Donc, il faut être truthful with yourself. And I had to learn that. Well, thank you people for listening to the pod. Oui, c'est la première fois qu'une intro prend 12 minutes. We're gonna go. Buckle up, people. Buckle up, because you and I, in this pod, we are going to kill it. On va aller dans le vif du sujet. So, people, alors, j'aimerais vous parler de cette chose. C'est la première fois que je fais une intro, sinon, rappelez-moi à l'autre quand je parle trop. Ouais. Moi, j'ai tout le temps dans les extrêmes. Je fais pas d'épisode pendant un mois. Je fais un épisode de 1 heure, je redisparais. Alors, j'ai cette idée en tête, pendant le ramadan, de faire 2 épisodes par semaine. On a 4 semaines de ramadan. 2 épisodes par semaine, ça fait 2 fois 4, ça fait 8. 8 épisodes, 4 semaines. This is my challenge. This is the fight that I'm trying to... I'm trying to have with myself. I'm gonna pray for that. Please, guys, pray for me. Ça va pas être des épisodes de Wara Télé. Je vais essayer de poster tous les lundis et tous les vendredis pendant 8 semaines, durant le ramadan. Tous les lundis et tous les vendredis. Pendant 4 semaines. Tous les lundis et tous les vendredis. So, je sais pas où est-ce que je vais prendre l'énergie. Je sais pas où est-ce que je vais prendre la force. But I'll try to do it. Si c'est des épisodes de 15 minutes, je vais le faire. But I want to do it. S'il faut que je mette un chrono devant moi et que ça fasse 15 minutes et que je vous dise, guys, OK, it's over, Ramadan, épisode, 15 minutes, il n'y a pas de fin, c'est juste me talking to y'all, pas de structure, pas de thème, I'll do it. Because I want to make content for you. I want to make content for us. Alors, people,
this crazy, I have this thing for you. Et en fait, on a tous, toutes les personnes qui écoutent ce podcast-là, on a tous entre 18, 20 jusqu'à 35 ans ou plus. Et on a tous vécu ça. On a tous vécu l'après l'université et l'après-université. Vous savez, on a tous vécu l'après-université. Mais aujourd'hui, je veux vraiment parler de... On a tous vécu l'université, on a tous vécu les écoles de formation. Mais aujourd'hui, je veux parler de l'après-université. Les gens nous parlent de beaucoup de choses, mais on ne parle pas assez de l'après-université. L'après-université est très importante. Parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Quand on est à l'université et qu'on fait notre formation, on nous explique les débouchés, on nous explique tout ce qu'on peut faire après la formation. Quand tu as ta licence, quand tu as ton master, quand tu as tes diplômes, on te dit, tu peux faire ça, tu vas faire ça, tu vas travailler dans ceci, tu vas travailler dans cela. À un moment donné, tu travailles, tu étudies. À un moment donné, tu te réveilles. Tu te réveilles de l'après-formation, tu te rappelles de l'après-université. Et là, pour certains, pour les gens, c'est différent. Pour certains, il y a la désillusion, mais la désillusion est totale. Pour d'autres, il y en a qui trouvent du travail de premier coup, après la formation, ou bien même pendant leur formation avant de finir et tout ça là. Pour certains, c'est la reformation. Là, je vais d'abord m'arrêter après le bachelor degree, la licence. Certains, jusqu'au master, whatever. Des gens vont étudier jusqu'au master, faire un master et ensuite j'appelle ça reformation, mais se réinventer, se réorienter sur d'autres métiers. J'ai mal à la gorge, donc du coup, c'est vraiment du mal à dire certains mots. Alors, pour la désillusion. Déjà, quand on est à l'université et qu'on est dans une formation quelconque, peu importe la formation qu'on est en train de faire, on est plein d'étoiles dans les yeux. À chaque fois que c'est dur, tu t'accroches à ton rêve, tu t'accroches à ce que tu peux faire, tu t'accroches à ton objectif. Tu te dis, je vais y arriver parce que ceci, parce que cela, je vais y arriver parce que je me bats pour ci, je me bats pour ça. Quand tu rates un module, tu fais tout pour le rattraper. Quand tu rates un examen, tu fais tout pour le rattraper. Tu fais tout pour ne pas rater tes examens. Tu déprimes, tu es dans la galère, tu es dans les problèmes, tu fais tout pour valider tes examens, valider tes années, passer à autre chose, vivre ta vie de tous les jours, pendant ce temps, payer un loyer pour certains, pour d'autres, se gérer, whatever, c'est très dur. Mais après la formation, pour beaucoup, c'est une grosse désillusion. Grosse désillusion, pourquoi? Dans le sens où, beaucoup pensent qu'ils vont trouver du travail juste après, parce qu'on leur a bercé de non, quand tu travailles bien dans cette filière-là, c'est une filière qui paye, surtout au Sénégal, on va te dire non, filière Bibarna. Beaucoup ont choisi des filières, pas parce qu'ils les aimaient ou bien parce que c'est quelque chose qu'ils voulaient faire, non, parce que filière Bibarna, day fay Boubar. Et après, filière Bibarna, day fay Boubar, tu te retrouves de l'autre côté, t'as pas de travail. Tu déposes des stages, on te prend pas, tu déposes travail, on te demande 10 ans. On te demande 10 ans d'expérience, alors que you're a freshman. Comment on appelle ça? On te demande des trucs pas possibles, alors que toi, tu viens juste de sortir de l'école de formation, de l'université. Et ça devient très compliqué. Tu déposes des stages, tu trouves pas de stage. Tu envoies des lettres, tu trouves pas. Tu fais des dépôts pour trouver du travail, tu en trouves pas. Tu cherches comme pas possible. Tu te reconvertis en démarreur de business. Tu démarres des business, ça marche pas, évidemment pas. Tu fais tout plein de trucs, ça marche pas. Et là, c'est la désillusion. Et là, tu te dis, j'ai étudié toutes ces années pour rien. Là, tu te dis, en fait, j'ai fait toutes ces années au primaire, au lycée, au primaire, au collège, au lycée, à l'université. Je sais plus, j'avais compté, j'ai trop la flemme de compter actuellement, mais j'avais compté, mais je sais qu'on fait à peu près 12 années à l'école, 12 ou je sais pas combien d'années en tout à l'école. It's a lot. I think it's more, it's way more. J'ai pas compté, oui, parce que moi, je suis malade dans ma tête. Mais on fait beaucoup d'années à l'école. Je pense qu'on fait 14 ans à l'école ou quelque chose comme ça. Et après, tu te rends compte que malgré tous tes efforts, tout ce que tu as fait à cet instant précis, tu trouves pas de travail. Et c'est le début de la descente aux enfers pour beaucoup, qui se retrouvent dans des galères de dépression à n'en plus finir. D'autres se désavouent, d'autres perdent confiance en eux. D'autres ont peur et ne savent plus quoi faire. D'autres se retrouvent rejetés par leur famille. D'autres ont honte devant leur famille. D'autres ne savent plus quoi faire. D'autres se battent. D'autres continuent à se battre. Ce qui est bien dans cette histoire, c'est qu'il y a des gens qui continuent à se battre. Et en fait, dans ce lot de personnes qui continuent à se battre, c'est ceux qui décident à cet instant précis où leur formation n'a pas marché, mais qui ont la chance, l'opportunité et, disons la chance, la grâce et l'opportunité de pouvoir faire une autre formation. Ils se reconvertissent dans une autre formation.
dans laquelle ils pourront trouver un travail très vite. Ou bien un truc un plan bien structuré une réorientation de carrière et un plan bien structuré pour trouver un travail plus vite. Ou bien un travail, comment on appelle ça? Oh my God, je cherche le mot dans ma tête, mais je le trouve pas. They lower the aim. Ils baissent le niveau d'expectation. Et des fois, quand tu baisses le niveau d'expectation, tu arrives plus vite à ton goal que quand tu high le niveau d'expectation. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. En fait, vous avez 10 millions, vous avez 10 millions du premier coup. Mais en 10 jours, vous avez 1 million, vous avez 10 millions. Au lieu de dama bëgg 5 millions, suba ma def 5 millions. Da nga def 1 million tey. Suba nga defaat 1 million. Bu 10 jours jotee am nga 10 millions, xam nga. Léegi yow boo ajee sa aim 10 millions rek nga ne duma wàcce 10 millions, doo am 10 millions. Di nga yéex a am 10 millions. I don't know if you guys see what I mean, right? Désolé pour ceux qui comprennent pas français. Ce que je dis, en fait, c'est des fois, il faut descendre tes expectations. Ce qui fait que quand tu veux 10 millions, tu peux pas l'avoir en un jour ou en 2 jours. Sur 10 jours, 1 million, ça fait 10 millions. C'est un peu la même chose. Sometimes you lower your expectation in order to have what you want. Lower your expectations in order to have what you want. Et ça va beaucoup aider. Ça va vraiment beaucoup aider. If you lower your expectation, sometimes you will have what you want. Après, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens, higher your expectations, you will have what you want. Make your expectations higher, you will have what you want. Ça, c'est pas tout le monde. Mais dans ce cas de figure dans lequel on est en train de parler là, dans certains cas de figure, lower your expectations, you will have what you want. Right? Il faut que tu travailles dans un centre d'appel pendant 3 mois. Travaille dans un centre d'appel pendant 3 mois. Mais ne le fais pas pour éternellement. Centre d'appel, c'est pas pour durer là-bas. C'est vraiment un trampoline pour te permettre de rebondir. C'est pour ne pas rester broke. Même si c'est très dur, mais ça va te permettre d'élaborer un plan de carrière. Un jour, j'écoutais Casey, un YouTuber très renommé, celui qui a fait que le vlog est devenu viral. Je l'aime beaucoup. He's my number 1 favorite YouTuber of all time. Il disait, en fait, pour savoir ce que tu aimes faire, fais quelque chose que tu n'aimes pas faire. Pour savoir quel job te botte vraiment. Par exemple, tu sais pas, il y a des gens dans quoi ils sont passionnés, ils vont s'investir dans ça. Mais il y a des gens, ils savent pas. And in order to know what you want, in order to know what you really love as a job, fais un taf que t'aimes pas. Fais vraiment un taf que t'aimes pas. Su jaree nga dem raxas bool ci gargot sax dama raxas bool ci gargot pendant 1 mois. Pas parce que tu as besoin d'argent, hein. Because you need to know. Parce qu'à un moment donné de notre vie, il faut apprendre à savoir qui tu es, où tu vas, ce que tu veux. Mais des fois, pour certains, c'est plus facile à gagner que d'autres. Je vais vous expliquer. Les gens sont shapés de manière différente. Am na ñoo xam mën nga leen xolli comme orange, méttiwul. Mën nañ xolli seen bopp comme orange. Trouver la pulpe, c'est ça eux, right? Am na ñoo xam te ne comme diamant, il faut un high pressure. Il faut un high pressure pour nous trouver qui ils sont, pour qu'ils puissent se raffinir. Am na ñoo xam te ne c'est comme des rubis bruts. Da ngay toj xeer bi rek ñu feeñ. C'est comme des pierres brutes. Da ngay toj xeer bi rek ñu feeñ, tu vois. Il y a des gens, ils sont comme ça. Il y a des gens, il faut les polir. Il y a des gens, dans les nirailles rek ñu ubbeeku comme vif d'or. Les gens sont différents. Donc du coup, pour certaines personnes, si tu veux vraiment savoir ce que tu aimes faire, va faire un truc que tu n'aimes pas. Va travailler dans un taf que tu n'aimes pas. Travaille dans une entreprise, le type d'entreprise que tu n'aimes vraiment pas, avec un type de boss que tu n'aimes vraiment pas, tu sauras quel genre de boss tu vas être. Tu vois, travaille avec des collaborateurs qui te font chier dans un taf, et n'importe quel taf. Après, tu sauras dans quel genre d'entreprise tu veux intégrer, comment tu veux te sentir dans l'entreprise là. Même si c'est pas un truc facile, hein. Choose whatever you want to do and choose and go. Et après, choose whatever you don't want to do and go. Et après, tu pourras clairement savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Parce que boo wooree ba naaj bi tàng si ngay xam ne soxla nga ndox. Des fois on nous dit toute la journée buvez, on ne boit pas. Mais boo wooree ba naaj bi tàng ni ngay soxlee ndox. This is a whole nother level. C'est un peu la même chose. Boo nekkee si loo xamante ne neexu la si ngay xam li la neex dëgg. Bu naaj bi tàngee si ngay xam ne keer neex na. Bu ngelaw mi di ëff si ngay xam ne loolu nu mu tuddati am un bar ou am un mur, ça a de l'importance. C'est ça l'histoire. Bu seddee dëgg si ngay xam jaaru nu mu neexee. C'est ça l'histoire. Tu peux rester indifférent par rapport à une chose. Yow ndox bu sedd sonalu la frigo sonalu la dara sonalu la nga dem si digg Tambacounda bi naaj bi di la 45 yu neex nga jóge fa rek ut sa glace commencé naan ndox bu sedd foo toll parce que da nga xam importance ndox bu sedd.
soo bëggee xam ndox bu sedd fi ni mu neexee demal fu tàng soo bëggee xam nante ni mu neexee demal Canada nga doxantu fa tuuti ñam ci zirip yi ñëwaat -20 moins kii nga ñëwaat c'est que comme ça que ça marche si tu veux des fois trouver un taf que t'aimes mets-toi dans une chose que t'aimes pas tu vas définitivement trouver ce que t'aimes vraiment ça c'est certaines personnes alors il y en a d'autres après la formation ils trouvent directement un taf il y en a qui trouvent directement un taf après la formation si tout le monde n'est pas pistonné il faut accepter aux gens et il faut vraiment accepter aux gens ce qu'ils sont. Il y en a, c'est par leurs compétences qu'ils ont trouvé un travail. Il y en a, ils ont eu beaucoup de chance, ils ont trouvé un travail. Comme ils disent, chance gagne licence. Certains ont été pistonnés. Et moi, je ne fustige pas les gens qui ont été pistonnés ou les gens qui ont été aidés. Non, Tupac disait dans un truc, we all get pimped. We all get pimped. Yow, man, sa rak, sa baay, sa bam, ñun ñëpp ci bokk yem. We all get pimped. You know what is important? For how long you get pimped. C'est ça qui est important. Pendant combien de temps are you going to get pimped? Pendant combien de temps est-ce qu'on va te booster? Pendant combien de temps est-ce qu'on va te pistonner? C'est ça qui est important. Bu nekkee toi, le piston, c'est juste un boost, accélération pour que toi, tu puisses te gérer sur tout le long. This is good. Li bon mooy dëkk si yendu si nalaw si loolu mooy problème bi. Tu peux pas te faire pimped your whole life. No. Oh, this person is feeding you, is giving you un endroit où dormir, te donne à manger, dormir, paye toutes tes factures, t'aide à trouver un travail, tout. Oui, for sure, la personne peut le faire pendant 2 ans. The person is pimping you. Passer ces 2 ans-là, vol de tes propres ailes. Bu ñu la ko waxul sax xam ko. Duñ la may lépp nga jël lépp. Nit du ëppal, nit du foqale. Baadoo la mooy mel noonu. Just don't do that. Faut pas accepter d'être comme ça. Be you, do the best. So in order to have the best of you, j'aime trop faire des créations spéciales comme ça. Genre, je suis un vieux sage, tout ça. Voilà. Mais en vrai, we all get pimped. Si vous trouvez quelqu'un qui peut vous aider à trouver un travail, allez-y. Parce que le plus important, àdduna noonu la. Da ngay xam ay nit, ñu xam ay nit. Tu connais des gens, ils connaissent des gens, ils t'aident, vous aider. C'est comme ça la vie. Après, les idées, yëpp ay détails la, man. That's what's up. Help the people around you. So someone else will help you, bro. That's what's up. That's definitely what's up. Hey, that's what's up. Je m'amuse trop à dire that's what's up parce que de manière d'un coup, donc du coup je suis là en mode that's what's up. Ma voix elle est partie aujourd'hui. J'enregistre n'importe comment. Avec une voix que je ne me connais pas. Je parle même avec mon nez. Et oui, c'est pas toutes les personnes qui trouvent du travail du premier coup, qui sont pistonnés. D'autres ont eu la chance de se voir recruter parce qu'ils sont excellents. Ils ont fait des concours et on les a recrutés. Voilà, c'est ça la chance aussi. C'est ça la vie. Certains passent du premier coup, d'autres au deuxième, d'autres au troisième. Mais sachez une chose, et c'est la chose la plus importante, c'est l'arrivée qui compte. Moi je le dis, c'est l'arrivée qui compte. Je pense qu'il y a une période où je pensais que ma vie, c'était n'importe quoi. Je pensais que ma vie, elle était difficile. Je pensais que je faisais n'importe quoi de ma vie. Et mon frère, il m'a regardé, il m'a dit, il m'a mis une musique. Il m'a dit, William, c'est l'arrivée qui compte. C'est pas tes amis avec lesquels tu as fait le lycée, qui t'ont devancé en classe, tes amis qui ont eu du travail avant toi, tes amis... Non, William, non, c'est l'arrivée qui compte. Et lui, il me disait, c'est l'arrivée qui compte, ça veut dire plus tard dans vos vies, dans 20 ans, ce que vous allez vivre, comment vous allez le vivre, vos familles, vos enfants. Moi, je dis, je vais plus loin. Moi, I go way, je vais grave plus loin. Moi, je dis que c'est l'arrivée qui compte dans le sens où le dernier jour, c'est cette arrivée-là qui compte. De te rendre compte que tu as vécu une vie pleine d'aventures, une vie que tu n'envies à personne. Une vie dans laquelle toi tu n'envies personne, je veux dire, une vie boo xamante ne tu es prêt à mourir paisiblement parce que tu as fait ce qu'il fallait par rapport à Dieu, tu as fait ce qu'il fallait par rapport à tes amis, mais surtout tu as fait ce qu'il fallait par rapport à toi. Tu t'es éclaté, tu as fait des aventures, tu as découvert des choses, tu as appris des choses, tu as partagé ton expérience, tu as gagné l'argent qu'il fallait, tu as partagé de l'amour, tu as donné de l'amour et de la lumière. Ça, pour moi, it's something amazing. Et c'est l'arrivée là qui compte. Pas qui dit tout le matin, qui m'ont dit am liggéey, qui m'ont ëpp lu muy gagné que man. Àdduna moo tëradi bépp peeru tëradi boo xamante ne nit buy gagné 3 millions sa kanam tey ngay gagné 300 000 wala xasim bul ko ñee
because xamuloo de quoi demain est fait bul ko ñee mën na yeewu soxla la bul ko ñee xamoo ni muy def ba jot ci 3 millions mi parce que lui aussi il a ses propres galères c'est de l'argent probablement qu'il mérite pour certains pour d'autres c'est de l'argent qu'il mérite pas nit ku nekk boo doyloo ci li nga yor sa dund day neex sa dund day yomb c'est ça l'histoire donc c'est l'arrivée qui compte c'est l'arrivée qui compte pas kii moom a gën a rafetle kii il a l'air plus en paix que moi plus lii non dans la vie soo bëggee dara da ngay def dara donc soo gisee que lui il est en paix trouve-toi lan moo lay def loo en paix toi bu bokkul ak bosam parce que ce qui met une personne en paix mën na bañ a bokk ak ce qui te met toi en paix y en a c'est le sport ils font du sport ils sont bien ils sont en paix avec eux-mêmes même s'ils ont des problèmes ils sont bien parce que faut qu'on redéfinisse cette histoire de paix là hein. C'est pas parce que tu n'as pas de problème que tu es en paix cette vie là gardez ça en tête ils nous ont pas tout dit c'est-à-dire dans la vie d'adulte là la paix ça existe dans ta tête et dans ton cœur c'est-à-dire tu fais la paix avec toi-même et tes problèmes mais des problèmes là il y en aura toujours il y aura toujours un truc qui te saoule il y aura toujours un truc que tu aimes boo xam te ne jotagoo ko il y aura toujours un truc que tu as voulu boo xam te ne amuloo ko il y aura toujours des choses derrière lesquelles tu cours il y aura toujours des choses qui courent derrière toi il y aura toujours des factures à payer il y aura toujours un truc il y aura toujours mais ce qui est important c'est de savoir vivre avec ces choses-là en harmonie, de savoir vivre en adéquation avec ces choses-là, avec les personnes qui sont autour de toi qui ne t'aiment pas forcément, avec les personnes qui sont autour de toi qui t'aiment, avec les personnes qui sont autour de toi avec qui tu as eu des malentendus, avec les personnes qui te veulent du mal, avec tes dettes, avec tes factures, avec tes rêves brisés des fois, avec des choses que tu essayes de gérer mais tu n'as pas encore le courage, avec tes peurs, tes faiblesses, les choses avec lesquelles tu es vulnérable. Ça, il faut savoir vivre avec tout ça. Et quand tu vas apprendre à vivre avec tout ça, l'idée qui va aider, c'est l'acceptation. Moi, je ne vous dis pas comment vivre. I'm just sharing. C'est juste l'acceptation. Nit bo nango, li lay sonal du bëri. Ça me rappelle toujours cette phrase de Pape Diouf, feu Pape Diouf, qui disait le racisme, je l'ai vécu, mais je ne l'ai pas subi. Alors, il y a une grande différence entre vivre quelque chose et subir quelque chose. C'est comme dire la peur, je l'ai vécu, mais je ne l'ai pas subi. La souffrance, je l'ai vécu, mais je ne l'ai pas subi. La tristesse, je l'ai vécu, mais je ne l'ai pas subi. Genre, c'est comme finir, on est dans la période du Ramadan. Le Ramadan, je l'ai vécu, mais je ne l'ai pas subi. Le Ramadan commence, il n'y en a pas d'hier. J'ai fait tout ce qu'il fallait, mais je ne l'ai pas subi. Le carême, il est arrivé, je l'ai vécu, mais je ne l'ai pas subi. C'est ça qui est important, de vivre les choses, mais de ne pas les subir. Il ne faut pas se morfondre. Faut pas se victimiser. Faut pas rester statique sur une chose et tourner en rond dessus et dire man qu'est-ce que m'a metti là, kenen metti là. Certes, quand on a mal, quand on vit les choses difficilement, ok, it's real. Du ñun kese. Jàppal ni sa bopp rek nga xam. Jàppal ni keneen na ngi dund lu metti. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais des amis. Ñoom ils étaient dans le dara, moi j'étais pas dans le dara, mais on était tous ensemble. Ñëpp ñoo doon ànd et tout. yeneen gars yi nekkoon ci daara bi dañ doon plaindre tout le temps non dama bëgg ñibbi foo ma woo sama papa non foo ma def lii foo ma nii parce que ñun suñu kër avant nous na chacun racontait ce qu'il mangeait chez lui il mangeait des crêpes il s'amusait il s'éclatait machin chose moi j'en ai vu un lui il parlait jamais ma ne ko yow Mamor kaay ma ne ko yow Mamor yow musuma la dégg ngay wax da nga bëgg ñibbi daara bi daf la soof et puis toutes les courses du daara yow yaa koy def daara bi suñuy yónni mburu yow yaay jëndi suñuy dem wollu ji yow yaa koy def suñuy def lii de lu ñuy mën ti def ci daara bi rek yow yaa koy def to xanaa daara bi daf la neex toi j'ai l'impression que daara bi daf la neex il a dit man ci daara laa jógee ñëw fii ci daara bi sama métit dama cee toog wala le gars tu vois pas sur son visage que dafa am métit bi ma waxee loolu il me l'a dit ça m'a fait une grosse équation dama ko xool j'ai rien dit je suis allé m'asseoir chez moi depuis lors ça me travaille dans ma tête il m'a répété sama métit dama cee toog parce que man ci daara laa jógee ñëw ci daara bi ma jógee moo gën a métti daara bi fop je me suis tu des gens comme ça ils t'apprennent à ne plus te plaindre nit mën nga dund métit tu peux vivre des choses tu peux vivre des difficultés tu peux avoir mal, partage avec certaines personnes, partage avec des gens qui peuvent t'aider, va chercher de l'aide. Mais se plaindre en continu ne va pas t'aider. Mais ce qu'il m'a dit, c'est, comment on appelle ça, c'était une leçon pour moi. Il y a un gars qui me regarde, qui me dit carrément, effectivement, William, j'ai eu une douleur. Je souffre, mais ma douleur, je me suis assis dessus
pour me concentrer sur le plus important. He was struggling. Il était dans un endroit où il ne pouvait pas régler ses problèmes tout de suite là, et maintenant il a pris la patience, il s'est armé de patience, il a décidé d'attendre. Et ça pour moi les gens, et ça pour moi c'est quelque chose de très important. It does help dans une vie comme celle-ci. C'est très important. You know? Yeah, let's make things happen. Yeah, let's make things happen. You only live once. Ils ont l'habitude de dire, but if you do it right, once is enough. Once is definitely enough. Hey les gars, j'ai ce quote pour vous et le quote il dit... Yeah. je sais. Moi je m'y attendais pas non plus, but I have this quote for y'all et le quote il dit... Comment savoir ce qui est impitoyable si l'on n'a pas exploré les tréfonds de la cruauté comme celui de la bonté. C'est très bizarre parce que cette nuit, j'ai eu un rêve. Dans le rêve, je disais au monsieur, on ne peut pas prétendre connaître le bonheur si on n'a pas affronté les profondeurs des ténèbres et les profondeurs de la tristesse. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça au monsieur. Parce que c'était un monsieur qui me parlait, il me suivait, he was talking to me. Et dans mon rêve, j'étais obligé de lui dire ça. Je lui dis pour connaître la joie, pour pouvoir dire qu'on connaît la joie, il faut connaître les profondeurs de la cruauté, des ténèbres et des souffrances. Et ce qui va nous permettre de mieux apprécier la joie, de mieux apprécier le calme. La joie et le bonheur. So bëggee xam li ñu enregistré podcast neexee toogal un mois enregistré podcast. This is what it is. That's so crazy. Oh my God. Alors, comment savoir ce qui est impitoyable si on n'a pas exploré les tréfonds de la cruauté comme celui de la bonté? Alors, ça va rejoindre un peu ce que j'ai déjà dit dans le pod. Je vais me répéter très certainement, mais j'ai envie de m'étendre un peu sur le sujet. Ça me rappelle un peu... vous allez citer Pain, mais je me rends compte que c'est pas... Je vais sortir du contexte. Ça me rappelle un peu Pain, mais Pain, il parle d'autre chose. Je vais me tromper si je parle de Pain. And it's not the case. En fait, pour pouvoir savoir ce qui est impitoyable, je parle très rarement de choses très dures dans le podcast, mais c'est des choses qui me brisent le cœur. Pour savoir vraiment ce qui est impitoyable, c'est exactement ce qui est en train de se passer en Palestine, pour savoir exactement ce qui est impitoyable, ce qui est vraiment en train de se passer au Congo. Je sors de mon contexte parce que j'ai pensé à ça tout de suite. My heart is broken because these people are really suffering. Ça me rappelle trop... I'm so sorry, I feel bad. Sebastião Salgado, il était allé au Congo, il avait pris en photo la guerre et il disait quand je suis rentré malade. Il a pris en photo la guerre, il a pris en photo la famine, il a pris en photo les gens qui étaient dans une forêt, qui étaient déportés, qui devaient se déplacer de l'autre frontière, je pense pour aller au Libéria, arriver de l'autre frontière, on leur a dit retourner au Congo, parce que voilà. Et ces gens-là, disons que sur 100 000 personnes, 40 000 sont mortes à l'aller dans cette forêt. Et que pour retourner aussi, disons au moins 30 000 ou 25 000 sont mortes dans cette même forêt. Il y a beaucoup qui sont morts. Il y a beaucoup qui ont trouvé la vie parce que des bébés sont nés. Il y a beaucoup qui ont connu la famine. La plupart sont traumatisés de manière éternelle. En ayant vécu une chose comme ça, par exemple un photographe comme lui, en ayant vécu une chose comme ça, tu ressors et que tu retournes chez toi, tu vas vivre dans une vie avec des gens des voisins, des trucs tout simples, des voisins qui sont très gentils avec toi, un petit sourire le matin, un petit gâteau, un petit muffin quand tu te réveilles, un petit café sur une terrasse, je sais pas, à Paris, à Dakar, whatever, ou bien chez toi. This is something else. Right? Que quelqu'un te sourie, qui te fasse plaisir, qui te fasse un cadeau. Tu le vois, tu le perçois différemment. Donc, si vous vous rendez compte, il y a des gens, des fois, qui dafa xawa dof, qui xel mi dafa simpliste torop. Non. Day gisee àdduna noo xam te ne yow doo ko gisee. Danga koy may 100 francs,
il t'en est reconnaissant éternellement. Parce que c'est quelqu'un qui a connu la fin. Donc, mais dara. Même si manqué ou quoi de. Manqué tout quoi. Il en a. Mais tu lui donnes quelque chose, il t'est super reconnaissant. Parce que c'est quelqu'un qui a connu la fin. Quelqu'un qui a connu la solitude. Quelqu'un qui a connu la peur. Quelqu'un qui a connu l'abandon. C'est des personnes comme ça. Et puis, ce qui est bien en retour, j'espère que je suis pas en train de me perdre dans toute mon explication. Ce qui est bien en retour, c'est que c'est des gens qui, quand ils voient une personne dans la même situation qu'il ou elle était plus tôt, ou il y a très longtemps, dañuy am yërmande si nit ki. Parce que ce qui est plus important dans le code que j'ai cité, c'est pas le code, les grands mots, cruauté, je sais même pas quoi, machin. Non. C'est que quand tu vis des moments compliqués comme ça, des gros moments de cruauté comme ça, tu comprends la beauté et la bonté venant d'une autre personne, mais tu comprends le désir de bonté qui émane de toi. Le désir de bonté qui devrait émaner de toi, et le désir d'empathie et l'empathie qui émane de toi. Ce qui fait que boo gisee nit, danga koy bëgg may. Boo gisee nit bu amul, danga koy bëgg may. Quand tu vois une personne qui souffre, tu veux l'aider pour que la personne ne souffre plus. C'est des gens que tu vois, qui te regardent, qui payent tes courses. Des gens que tu vois, qui te regardent, qui t'aident dans la vie. Wala ñu romb la nga yor lu dis, ñu yenneeku ko. Ñu yenneeku la, yenn ko ñoom yóbbu ko. C'est des gens qui te voient comme ça, qui t'aident avec tes affaires. C'est des gens qui ont connu la souffrance. C'est des gens qui ont connu la cruauté de ce monde. C'est des gens qui ont connu le fait de vivre et de ne trouver personne pour t'aider. Des gens comme ça, ils sont très gentils. Des gens comme ça, ils t'aident. Et dans la vie, je dis pas que tout le monde devrait souffrir. Mais tout le monde devrait apprendre de chacune de ces épreuves et de ces challenges. Faut embrasser ces épreuves et ces challenges d'une manière différente. Faut tout le temps te dire, Dieu a mis ça dans ma vie pour que je puisse apprendre quelque chose. Ok, c'est très dur. Voilà pourquoi l'endurance est bonne. Une course de 1500 mètres, de 3500 mètres, elle est très dure. Mais elle finit, d'ailleurs. L'endurance, c'est ce qui t'aide à finir la course. Et de maintenir ton rythme. C'est ça qui est important. Maintenir ton rythme et pouvoir courir sur toute la durée. C'est ça, en fait, la difficulté d'une épreuve, la difficulté d'une souffrance, tu vois. C'est de garder le rythme, l'endurance, la cadence. Didem, tu vois. Vous savez, le trop, c'est ça qui est important. Garder une bonne cadence, garder une bonne endurance, parce que ça aide à vivre une meilleure vie. T'es mon vivre une meilleure vie, là, l'indil monde. Chiche. Alima, c'est pour toi, ça. This is so crazy, people. It is what it is. Alors les gens, ça m'a fait terriblement plaisir d'enregistrer cet épisode avec vous. Ça fait un moment quand même. J'ai pas eu autant de plaisir. J'ai aimé les derniers épisodes que j'ai postés. Hein. Il y en a beaucoup. Je les ai beaucoup aimés. Mais autant de plaisir à enregistrer, je l'ai très peu eu. Et depuis la 2e saison, je crois, j'en ai très peu eu autant de plaisir. Dans certains épisodes, je doute beaucoup. Dans certains épisodes, je me dis, mais je sais même pas s'ils vont aimer les gens. Sometimes, vous me dites, ah William, mais du coup, on a finalement bien aimé le dernier épisode. Je me dis, mais finalement, William, tu as servi à quelque chose. Alors, people, merci en tout temps d'écouter le pod. Je vous remercie du fond de mon cœur. Encore une fois, j'ai installé le lien Buy Me a Coffee. Ça va être en description du podcast. Buy us a coffee. If you buy a coffee, you support the pod. Et vous permettez au pod de survivre et de vivre. Comme ça, on va pouvoir continuer à faire des saisons et aller amener le pod à un niveau supérieur. J'ai beaucoup de plans pour le pod. Je vais vous les communiquer au fur et à mesure que je vais en installer. Disons que le début, c'est le Buy Me a Coffee. Si vous supportez le Buy Me a Coffee, vous allez me permettre de faire plus de choses avec le pod. Nous allons plus tard avoir des rencontres live où on va enregistrer le pod en live avec plusieurs personnes. Nous allons avoir comment on appelle, we'll have a shop, online shop. I'll definitely want to have an online shop for the podcast. Et on va avoir des invités, évidemment. Et we'll do something better. I want to do something better with the pod. Because it's not mine, it's our pod. So support the pod so we can start something better. I support, we'll support, you support, we kill it. Merci d'écouter le pod en tout temps. Merci pour les premières personnes qui m'ont buy a coffee. Merci pour Ma'awa pour le premier coffee. Thank you à Tano pour les coffees. Merci à Aram pour le coffee. Vous permettez au pod de survivre et de continuer. Thank you to Aminata for that coffee. Thank you all of these people. You guys are amazing. You guys are just... Je m'y attendais vraiment pas. J'ai mis en story and je vous ai dit. And you guys bought me the first coffees.
And thank you. Merci de supporter le pod en tout temps. Partagez le pod pour qu'on puisse avoir une meilleure communauté. Le plus important, vous savez, dans tout ça, c'est quoi? Continuez à me mettre la pression. Les DM sur Instagram pour la pression, là. Envoyez, mettez-moi la pression pour que je puisse poster plus d'épisodes. Back up, people, because you and I in this pod, we are definitely going to kill it. Inshallah. Bye.